Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je viens de faire la première étape du déconfinement, c'est-à-dire je viens de passer au cabinet pour aller chercher ma carte CPS, qui est la carte de professionnel de santé, qui contient des informations pour me permettre d'aller à l'ordre des kinés et de récupérer mon stock de masques pour pouvoir réouvrir le cabinet. Et maintenant en route pour le 14e arrondissement. Normalement il y a un stock de masques hebdomadaires, je n'ai aucune idée de quel type de masque il s'agit et je ne sais pas combien je vais en avoir. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce que j'ai mon ami Claire qui a posté une photo hier avec une queue d'au moins 100 mètres. Donc après, on va se le cacher, j'ai pas grand chose d'autre à faire. On y va. Je vais quand même retirer mon caducée parce qu'apparemment il y a des malades qui fracturent les voitures qui ont des caducées pour leur piquer leur masque. Je vous filme, madame, je fais un reportage sur la distribution de masques. Chirurgie. Bon bah j'ai eu un peu de chance parce que j'ai une amie qui travaille au Conseil de l'Ordre et on va pouvoir lui poser 2-3 questions. Et là, on va pouvoir lui poser 2-3 questions sur des trucs essentiels comme les masques et comment on va s'organiser. Après j'irai au cabinet et je vous expliquerai comment je vais faire au cabinet. Donc la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que vous distribuez au kiné de Paris là? Donc là, au Conseil de l'Ordre de Paris, toute la semaine, nous distribuons les stocks de masques qui ont été offerts par le Conseil régional. Et nous avons fait le choix de donner 20 masques par kinésithérapeute en prévision de l'augmentation de la dotation de l'État qui interviendra normalement à partir de lundi, passant l'approvisionnement à 18 masques par personne, dont un maximum de 6 FFP2. Nous donnons actuellement 20 masques chirurgicaux par kinésithérapeute. Également, nous donnons la dotation du Conseil national de l'Ordre qui a décidé d'équiper les kinésithérapeutes de visières de protection. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas de FFP2, on a visière et des masques chirurgicaux. Une visière et 20 masques chirurgicaux au Conseil de l'Ordre de Paris. D'accord. Donc vous avez un stock et comment vous le gérez du coup? Donc là en fait on a un stock qui est limité, qui pallie justement à la dotation de l'État et on effectue cette distribution jusqu'à l'épuisement du stock. D'accord. Et pour quelle raison, je ne sais pas si je peux te demander, mais pour quelle raison ce sont des masques chirurgicaux et pas encore des masques FFP2? C'est ce qu'on nous a donné. D'accord. Vous n'y êtes pas pour grand chose? Non. Vous distribuez ce qu'on vous donne et les décisions se prennent encore au-dessus. Voilà, la région a acheté plus de 30 000 masques qui ont été répartis entre les départements. Bon, j'espère que ce que Claire vous a dit vous a aidé à mieux comprendre un petit peu le bazar dans lequel on est. Maintenant je vais au cabinet et je vais organiser le cabinet, vous expliquer comment je vais organiser les consultations. Le patient va consulter pour un problème, il n'a pas à se préoccuper des règles de distanciation sociale, il n'a pas à s'occuper de ça. Et il en a déjà gros sur la patate avec son problème, c'est à moi de me débrouiller pour qu'il n'ait pas à s'occuper de ça. Donc je vais vous montrer comment ça peut se passer si le patient respecte mes règles. Et moi je pars du principe qu'on va pouvoir reprendre une activité normale avec 2-3 petites adaptations qui ne sont pas si compliquées à mettre en place. Donc je vous montre ça. Il y a plusieurs trucs auxquels il faut penser. On va prendre l'exemple d'un patient qui arrive à midi. S'il arrive à midi, c'est que le rendez-vous est à midi, sa ponctualité est hyper importante. Et il y a peut-être un patient qui sort d'une consultation qui avait lieu à 11h ou à 11h30 en fonction de si c'est un rendez-vous de kiné ou un rendez-vous d'ostéo. Donc il est midi, bonjour monsieur, bonjour madame, vous étiez en train d'attendre de ce côté-là, c'est parfait. Entrez, je vous en prie. Stop. Vous voyez, il n'y a pas de salle d'attente. Je prends sa température avec le truc de ma fille. S'il n'y a pas de température, allez-y, je vous en prie. Hop. Lavez-vous les mains. Entrez. Ne touchez rien. Et installez-vous ici. À ce moment de la consultation, le patient n'a pas de fièvre. Deuxièmement, il n'a rien touché. Troisièmement, il a les mains désinfectées. Dernière chose aussi,
évidemment, chaque patient est censé venir avec un masque. Donc le patient est installé ici, moi je vais m'installer à ma place. Et quand on regarde ici, en fait, je suis installé à ma place. On a environ 1 mètre, 1 mètre 50 de distance entre nous. Et à ce moment-là, tout va bien. Pendant tout le processus que je viens de vous décrire, je porte un masque aussi. Ça paraît évident, mais je le précise. Et là, forcément, le patient ou la patiente se met en tenue. Et souvent, la tenue, c'est en sous-vêtements. Donc moi, je vais proposer aux patients de mettre tous leurs habits dans une petite caisse que j'irai récupérer chez moi, dans un coin. Comme ça, les vêtements ne vont pas s'éparpiller. Donc on a dit dans un angle les affaires du patient ou de la patiente, et dans l'autre angle, donc ici, bon là, ce sont mes affaires. Mais ce sera un sac poubelle ou une grosse poubelle que je désinfecterai aussi entre chaque patient. Et a priori, ça devrait prendre 3 à 4 minutes entre chaque patient. Rappelons quand même que la durée de vie du virus dépend de la surface et que pour pouvoir être infecté, il faut que le virus s'accroche sur les muqueuses. Donc comme j'ai expliqué sur Instagram, porter des gants, ça n'a aucun intérêt. Et la dernière chose, je pense que c'est que je vais avoir une tenue que je vais laver tous les jours. En gros, une tenue que je vais sacrifier pour tout laver à 60 ou 70 degrés pour que ça soit pas ma tenue de ville et que j'apporte pas des bactéries ou des virus à la maison ou que je n'apporte pas les bactéries ou les virus du trajet au cabinet. Là, j'ai essayé de mettre en pratique pour nettoyer, désinfecter toutes les surfaces qui risquaient de rentrer en contact avec le patient. Bien évidemment, tout ça c'est de la théorie, je vais mettre ça en pratique la semaine prochaine. Il est évident qu'il va y avoir des choses à régler, des petits ajustements, mais je pense quand même qu'il faut ces règles relativement strictes que chaque kiné, chaque ostéo, chaque médecin doit mettre en place pour pouvoir se concentrer sur le travail et pour pouvoir se concentrer sur les consultations et puis la souffrance physique et la souffrance morale. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, très certainement sur Instagram ou peut-être dans une autre vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Un peu sur le modèle de la vidéo que j'avais faite sur les 24 heures en temps normal. Je vous attends sur Facebook et sur Instagram, ici évidemment sur YouTube, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.